Donc nous voici en fait au milieu du cours des 50 otages. Actuellement, c'est la place du cirque avec juste à côté la tour de Bretagne, hein. Sauf qu'hier, au début du XXe, c'était l'Erdre qui coulait au beau milieu de Nantes, hein. On est vraiment dans le centre-ville, le pur centre-ville. Et le photographe, là, il est debout sur le parapet du pont de l'hôtel de ville qui menait rue de l'Arche Sèche. On découvre des femmes qui travaillent, en fait, il y a des petits lavoirs là, elles sont pas dans l'eau, elles sont juste à côté, à laver le linge des Nantais. On les appelait les blanchisseuses, les fameuses blanchisseuses, et on s'aperçoit sur la carte que leur bateau était rempli de ballots de linge qu'elles allaient amener chez leurs propriétaires, évidemment, ensuite à l'aide de petites brouettes, elles allaient dans les rues Cainca. Les blanchisseuses de Nantes, on les appelait aussi les poules d'eau ou les lavandières. Dès la fin du 19e siècle, elles avaient une reine, on appelait ça les reines des blanchisseuses. Elles élisaient une reine pour le carnaval, enfin on appelait ça la mi-carême de Nantes. Voilà. Et au début du 20e, elles vont se faire jarter par les reines de la biscuiterie. Mais pour en venir aux blanchisseuses, il y avait des espèces de bagarres, de combats entre les reines de Barbin, les reines de l'île Feydeau. Voilà, c'était à qui était la plus belle reine des blanchisseuses. Cette carte postale, hein, qu'on s'envoyait, comme on le voit ici, on écrivait devant la carte, hein, beau temps à Nantes, Régis, nous sommes le 16 mai 1903. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que près du petit restaurant ici, il y a un lieu avec une petite voûte qui est là-bas. Et selon des spécialistes de Vieux-Nantes, nous sommes là où Nantes est le plus bas. Voilà, si quelqu'un sait où est l'endroit le plus haut, qu'il nous appelle.